Je suis venu au festival pour présenter mon dernier roman, La famille Martin. Et ça, c'est vrai que c'est toujours magique d'échanger avec le public, surtout dans un cadre comme ça en extérieur le soir, dans un petit village de Corse. Alors La famille Martin, c'est l'idée d'un écrivain qui n'a pas envie d'écrire une nouvelle fiction et il se dit je vais descendre dans la rue, je vais arrêter la première personne que je croise et elle sera le sujet de mon roman. Donc comme une sorte de défi littéraire et c'est ce que fait cet écrivain. Et donc l'écrivain descend dans la rue, rencontre Madeleine, 82 ans, dans le 17e arrondissement à Paris, à 10h du matin. Et voilà, elle devient l'héroïne de ce livre-là. Puis après, elle présente toute sa famille. Et donc, c'est une plongée voilà, dans une famille qui devient le sujet de ce roman. Le point de départ, c'est de se dire que potentiellement, tout le monde est intéressant. On pourrait écrire un livre sur n'importe quelle personne. Forcément, il y a toujours dans les familles des failles, des fêlures, des blessures, des espoirs, enfin, peu importe. Et c'est vrai que là, cette immersion dans cette famille réelle va me permettre voilà, d'écrire toute leur histoire. Ce livre, il nourrit vraiment les rencontres que j'ai pu faire. Très souvent, quand on rencontre les lecteurs, les gens aussi, au bout d'un moment, vous racontent leur vie. Quand on est écrivain, on est une sorte d'aspirateur à curiosité. Donc, moi, je prends des notes qui ont nourri finalement toutes les énergies de cette famille Martin. J'en profite aussi pour faire une avant-première de mon nouveau film réalisé avec mon frère qui s'appelle Les Fantasmes. Au début, on a fait une liste de 250 fantasmes et puis on en a choisi 6. Du fantasme assez classique comme l'idée de jouer un rôle pour pimenter sa vie de couple ou de se filmer, pourquoi pas, à des choses un peu plus particulières. On a différentes situations dans le film qui permettent de s'approcher du désir qu'on partage à deux, du désir qu'on a envie d'imposer à l'autre, du désir qu'on subit soi-même, parce que parfois on est dans la soumission par rapport à son propre désir et à ses propres fantasmes. C'était, je trouve, intéressant de définir à travers ces histoires où est notre positionnement par rapport à notre jouissance, à notre plaisir, dans un monde contemporain où on a le sentiment de devoir ou de pouvoir accéder assez ouvertement ou immédiatement à notre jouissance, de trouver le curseur justement de ce positionnement. La sexualité, le désir, l'épanouissement, c'est au cœur de toutes les vies. Et donc c'est assez marrant de montrer le film parce que c'est vrai que les gens échangent après sur leurs fantasmes. C'est des discussions assez plaisantes. Et donc ça permettait aussi de questionner à travers la sexualité le monde. C'est-à-dire le rapport à la mort, le rapport à la vie, le rapport aux enfants, le rapport à la société, le rapport au regard des autres. Donc il y a toujours quelque chose d'un peu incroyable de pouvoir parler de ces livres ou de montrer ces films dans des endroits qui sont si beaux.